Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'éducation. C'est un sujet très important, c'est un sujet avec lequel beaucoup ont des difficultés. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a pas de formation pour être parent. On devient parent un beau jour et c'est parfois très difficile, il y a des challenges au quotidien. Et on va essayer de parler de quelques idées qu'on retrouve dans la Torah et qui peuvent nous aider à gérer notre façon d'éduquer nos enfants. Je vais commencer par une petite blague, mais c'est pas vraiment une blague parce que vous allez voir que dans cette petite histoire, il y a en réalité beaucoup d'idées qui se cachent et beaucoup d'idées qui peuvent nous aider à comprendre l'importance qu'on a lorsqu'on éduque nos enfants. Bon, mais ça a quand même l'apparence d'une blague. C'est l'histoire de trois mamans, trois mères juives qui sont à Belleville, qui ont un certain âge, et qui disent chacune qui se vante du lien qu'elles ont avec leurs enfants. Et la première, elle dit mon fils, il m'a acheté la dernière voiture, dernier modèle, etc. Il a dépensé tant et tant de milliers d'euros. Waouh, incroyable. Les deux, elles sont là de l'autre côté. Et la deuxième, elle dit oui, mais moi, mon fils, il m'a acheté un bijou qui coûte vraiment très très cher, etc. Waouh, les deux autres, elles sont impressionnées. Et la troisième, elle dit ah bon. Et mon fils, une fois par semaine, il va chez un thérapeute et pendant 3 heures, il ne parle que de moi. Et toutes les semaines, il dépense une somme astronomique pour ne parler que de moi. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire ? Eh bien, tout simplement que, en tant que parent, on a un pouvoir que nulle autre personne n'a sur nos enfants. C'est-à-dire que on a la capacité autant de leur donner du bien, et c'est ce que je pense que la majorité des parents font la majorité du temps, mais on a aussi une capacité à faire du mal, malheureusement, à nos enfants dans notre comportement au quotidien. Et il y a une idée que j'ai entendue une fois dans un cours. Je donnais un cours et un ami a donné cette idée, et j'en ai parlé aussi une fois dans une de mes petites vidéos, que le temps a une valeur qui est relative. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose quand vous avez 40 ans, par exemple, eh bien, admettons que vous faites quelque chose pendant 1 an, d'accord, que vous allez faire un stage ou que vous alliez commencer un nouveau métier pendant 1 an et puis après ça marche pas, eh bien, cette année, proportionnellement à votre vie entière, eh bien, ça va représenter 1/40 de votre vie. Alors qu'un enfant, quand vous lui faites quelque chose pendant 1 an, vous lui faites vivre une expérience. Bien sûr, je prends 1 an, mais ça peut être 1 heure, ça peut être 1 minute, ça peut être 1 mois. Eh bien, ce temps que ce que l'enfant va vivre pendant cette période de temps, eh bien, pour lui, si c'est 1 an, et si cet enfant a 3 ans, par exemple, 3 ans, 1 an sur 3 ans, c'est 1/3 de sa vie. Et donc, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le temps essentiel de l'éducation, c'est surtout l'enfance, après l'adolescence, etc. À ce moment-là, le temps, il a une valeur qui est différente. Et essayez de vous souvenir vous-même, quand vous avez cet âge-là, la première fois que vous avez entendu parler de certaines idées, la première fois que vous avez entendu parler de certains faits, la première fois que vous avez entendu parler de certaines histoires, je parle de certaines histoires en particulier et de l'histoire de façon générale, l'histoire du monde, d'accord, c'est des choses qui sont marquantes. Et donc aujourd'hui c'est une chose que même la psychologie a montré, mais on l'avait déjà dans la Torah, et on sait que le rabbi Lubavitch insiste beaucoup sur ce sujet dans ses lettres, c'est que l'éducation commence à partir du moment où une femme tombe enceinte. C'est-à-dire que même pendant la grossesse, en réalité, on a déjà des coutumes qu'on va prendre, on a des mitzvot qu'on va respecter de façon plus scrupuleuse, on va essayer de se renforcer de façon générale dans notre judaïsme, parce que on réalise à ce moment-là que chacune de nos actions et tout ce qu'on fait, ça a un impact directement sur notre enfant. Et ça, c'est la première chose. Première chose à se dire, c'est réaliser qu'est-ce qu'on a entre les mains. Qu'est-ce qu'on a entre les mains ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut infliger à nos enfants ? Bien sûr, le bonheur qu'on peut leur apporter, mais
Là, je parle plutôt sur le côté négatif, parce que je pense qu'instinctivement, on a tous envie d'être de bons parents. Le problème qu'on a, c'est comment gérer les crises, c'est comment se comporter quand on est à bout, etc. C'est ça le problème. Le reste du temps, on arrive à bien se comporter. Eh bien, c'est une idée en réalité. Quand on se rend compte de ce qu'on a entre les mains, de ce qu'on est capable de faire et de l'impact que ça peut avoir, souvent les gens disent ah, mais si je m'étais rendu compte, je me rends pas compte. C'est des expressions qui reviennent souvent, parce que en réalité, il nous suffit de réfléchir et on a besoin de tellement d'idées. Des fois, il faut prendre même une idée et se la répéter une fois, 2 fois, 3 fois, et constamment avoir cette idée en tête. Vous savez, c'est comme une mitzvah, par exemple. D'accord ? Il y a une idée simple. Une mitzvah, c'est plus qu'un commandement, c'est une connexion. C'est un moyen de s'attacher avec Dieu. Et quand on réfléchit au fait que quand on fait une mitzvah, eh bien, on va s'attacher avec Dieu, rien que de réfléchir à ça, et si on réfléchit tout le temps à ça, du fait qu'on va avoir un lien avec Dieu, eh bien, c'est quelque chose d'énorme. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Quand on parle d'éduquer les enfants, il faut bien réaliser que on a une responsabilité qui est juste énorme. Ça, c'est le premier sujet. Il y a d'ailleurs une histoire très intéressante sur le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek avait un de ses élèves, il voulait qu'il devienne professeur. Alors il lui a dit, cet élève dit au Tzemar Tzedek, moi, de devenir professeur, mais c'est une responsabilité qui est énorme. Vous savez ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch concernant les professeurs, ils doivent bien se comporter. On sait que, par exemple, et c'est toujours la première fois que j'ai lu ça, ça m'a impressionné. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des jeunes qui étaient imposés. Par exemple, on l'a lu d'ailleurs dernièrement dans l'étude quotidienne du Rambam, que quand il y avait des problèmes dans la communauté, on devait instaurer des jeûnes, quand il y avait des famines, quand il y avait des maladies, etc., etc. Eh bien, le Shulchan Aruch explique que un professeur n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi ? Parce qu'il a une responsabilité envers ses élèves. Et s'il va jeûner, alors ça va faire en sorte que ses élèves n'arrivent pas à se concentrer, que ses élèves n'arrivent pas à étudier, et donc au lieu de faire une chose positive en jeûnant, il va faire quelque chose de négatif. Donc, pour revenir dans l'histoire de l'élève du Tzemar Tzedek, il lui dit, mais vous vous rendez compte de toute la responsabilité que ça implique d'être professeur ? Et le Tzemar Tzedek de lui répondre, et tu voudrais quoi alors ? Tu voudrais que j'engage quelqu'un qui ne connaît pas l'importance d'être professeur ? C'est-à-dire qu'il a choisi quelqu'un qui était conscient. Alors ça lui a fait peur, c'est vrai, mais de prendre quelqu'un qui n'a pas peur, alors ça, ce serait encore pire. Alors, en réalité, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on a l'audace ? Comment est-ce qu'on a l'audace d'être parent ? Si c'est tellement difficile, et si c'est tellement incroyable d'être parent, alors comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des enfants ? Comment est-ce qu'on peut se permettre de se marier et de mettre des enfants au monde ? Et en réalité, pour répondre à cette question, on va analyser un petit peu ce que la Torah nous dit concernant les 10 commandements. Souvenez-vous, dans les 10 commandements, il y en a 5 d'un côté, 5 de l'autre, 5 qui concernent la relation que l'homme entretient avec Dieu, et 5 qui concernent la relation que l'homme entretient avec son prochain. Et pourtant, c'est bien connu, on sait que le 5e commandement, qui est dans les commandements entre l'homme et Dieu, se trouve dans la partie des commandements qui appartient à la relation qu'on a avec Dieu. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'idée que il y a, ce que la Gemara nous dit, que il y a 3 associés dans la création d'un enfant. Le couple, bien sûr, et le bon Dieu. On sait que, par exemple, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut au niveau médical et qui, malheureusement, pendant des années, n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est courant, malheureusement, et les docteurs n'ont aucune explication. Alors, avec le temps, il y en a qui ont des enfants, mais il y a malheureusement aussi des couples qui ont tout ce qu'il faut, qui n'ont pas de problème de santé en particulier, et
qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On voit bien que le fait d'avoir des enfants, c'est une intervention quelque part qui est divine. Et pour vous donner un exemple de ce que je veux dire par là, quand on dit que Dieu il est associé, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous travaillez pour une grande compagnie, vous avez un salaire normal, parce que pas tous les gens qui travaillent pour des grandes compagnies ont forcément un salaire qui est très très grand, et que on vous envoie à un rendez-vous très très important avec un client très important. D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui travaille à l'accueil d'un grand magasin, et puis c'est un simple employé, et puis on l'envoie parce qu'il a eu un lien avec le PDG d'un très grand client potentiel de la marque pour laquelle il travaille. Et on vous dit par contre, vous n'allez pas dans n'importe quel restaurant. Vous allez devoir aller dans un restaurant qui est étoilé, qui est sur tous les guides, qui est reconnu, qui a une super réputation, et évidemment ça coûte très cher d'aller dans ce restaurant. Qu'est-ce que vous allez dire? La première réaction, j'ai pas les moyens de payer un restaurant aussi cher que ça. Mais là, on va vous dire, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est la compagnie qui paye. On va vous donner ce qu'il faut, et puis vous allez pouvoir manger dans ce restaurant comme il faut. Juste parlez bien avec le client, assurez-vous qu'il soit convaincu, et revenez avec un beau contrat. C'est à peu près la même chose. Pourquoi je dis à peu près? Parce que quand on parle d'un partenariat avec Dieu, c'est encore plus. Et c'est très important de dire ça, parce que la majorité des erreurs qu'on fait, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas la force, et c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Alors que quand on fait face à des difficultés avec nos enfants, et on se dit non, je suis à bout, j'ai pas la force, etc. Non, c'est pas vrai. Si Dieu nous a donné la capacité d'avoir un enfant, c'est qu'il nous a donné toutes les forces qui vont avec. Et il nous a donné les forces de surmonter toutes les situations qui vont surgir avec cet enfant. Je vais donner un autre exemple pour ça. Imaginez que vous partiez en vacances, on est dans la période des vacances, et qu'un ami vous demande de lui prêter votre voiture. Vous allez lui prêter. Mais vous lui prêtez pas si cet ami a passé son permis de conduire dans un autre pays, ou là-bas on conduit de l'autre côté, ou que cette personne est réputée pour conduire très très mal. Vous allez donner votre voiture à quelqu'un de confiance. Et on parle d'une voiture. Imaginez-vous combien le fait de donner un enfant, et si nous on a ne serait-ce qu'un petit peu la conscience de ce que représente une âme, de ce que représente un enfant, Dieu a plus forte raison a conscience de ce qu'il est en train de nous donner. Et l'exemple que je viens de donner, c'est un exemple à double sens. Pourquoi? Parce que il y a un deuxième élément dont j'ai pas encore parlé, qui revient aussi dans les lettres du Rabbi, c'est le fait que les enfants ne nous appartiennent pas. Je m'explique. On nous donne des enfants, on nous donne une âme, on nous donne un corps. Dieu nous accorde ces enfants, et nous on doit s'en occuper. D'accord? Vous savez, une des raisons, pour illustrer un peu ce que je dis, une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de faire des tatouages, une des raisons qui est donnée, c'est de dire que le corps ne nous appartient pas. Le corps, il est à Dieu, on n'a pas le droit de l'abîmer. D'accord? Mais dans le contexte de l'éducation, ce que je veux expliquer ici, c'est que, si vous voulez, quelque part, quand on vous prête quelque chose, imaginez que vous n'êtes plus la personne qui a prêté, mais celle qui a emprunté. Quand on parle de voiture, par exemple, la voiture que vous utilisez tous les jours, ça peut vous arriver quand vous vous garez, surtout si vous habitez à Paris ou dans des grandes villes où on a du mal à trouver une place. Vous allez pousser un petit peu la voiture de derrière. Quand la place que vous allez avoir elle va être toute petite, bon, bah, vous allez, ça va être compliqué. D'accord? Et vous allez faire quelques rayures. Vous allez faire quelques imperfections à la voiture. Par contre, si c'est pas votre voiture, par exemple, si vous avez loué une voiture, si vous l'avez empruntée à un ami, de surcroît, si vous savez que cet ami tient à sa voiture et qu'il va faire attention à chaque détail dans la voiture, vous allez être méticuleux, vous allez faire
très 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 attention à cette voiture. Pourquoi ? Parce que vous avez conscience que c'est pas la vôtre. Peu importe si vous êtes fatigué, peu importe si vous êtes pressé, vous allez y faire attention parce que ça ne vous appartient pas. Et c'est un peu la même chose avec les enfants. Quand on prend conscience que les enfants ne nous appartiennent pas, comment on peut se comporter mal avec eux ? C'est pas les miens, c'est les enfants de Dieu. Et donc, deux choses ici. Première chose, Dieu nous donne toutes les forces. Et deuxièmement, il nous donne les forces, mais il ne nous donne pas les enfants. Il nous les confie. Et il compte sur nous pour s'en occuper aussi bien que ce qu'on peut. On va s'arrêter ici pour ce premier cours. En tout cas, je souhaite à chacun et chacune qui regardera ce cours de réussir dans l'éducation des enfants, qui est une des choses, si ce n'est la chose la plus importante qu'on a dans notre vie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres cours sur tout ce que la Torah a à dire dans le domaine de l'éducation. À très bientôt.